Bientôt, je vais les détester plus que le Real. Voilà, mes vrais hops, c'est eux. À partir de maintenant, chaque défaite, ils vont m'avoir sur leur côte et le pressing, il fait que commencer. Parce que ce qu'ils proposent, c'est honteux. C'est une honte pour le football. Ce club-là, en fait, il faut le supprimer à jamais. Déjà dans le jeu, mais même sur le mercato maintenant. Présente tes excuses et remets-toi au travail. C'est le message de l'Atlético à Alvarez. Et vous savez, le pire, on lui conseille de suivre l'exemple de Griezmann qui a commis une erreur en venant au Barça et qui est revenu pour sortir par la grande porte. Mais la grande porte avec quel trophée, s'il vous plaît? Quand il est revenu à l'Atlético, il a pris quoi chez vous? Mais le pire, c'est qu'en fait, j'y crois que c'est nos concurrents. Ils disent ils vendront pas au Barça, mais si le PSG ou Arsenal, ils font une bonne offre, ils vont le laisser partir. Mais vous ne jouez pas dans la même cour que nous. Nous, on est en back-to-back league, là, on prend des trophées nationaux, vous prenez rien. On va vous botter, qu'on signe Alvarez ou pas. Alors oui, là, il y a eu l'élimination en Ligue des Champions, en Coupe du Roi, au final, vous avez rien pris. Nous, on prend des trophées. Donc ne vous comparez pas à nous, s'il vous plaît. En plus de ça, t'as Simeone qui fait le mec à retardataire, là, qui retarde. Ouais, ils pourront pas avoir de discussion avant mercredi parce qu'ils s'est octroyé des jours de repos, comme par hasard. Il doit parler avec Alvarez lundi, il prend des jours de repos. C'est exceptionnel. Donc en fait, au bout d'un moment, je suis désolé, il va falloir arrêter. Alvarez veut le Barça. Le Barça veut Alvarez et l'Atlético veut Victor Osimhen. Dans un monde normal, tu le laisses partir, tu prends ton chèque, tu payes Osimhen et tu tires même de l'argent du deal. Mais vous voulez me faire les mecs qui sont en concurrence avec le Barça? Non, on le vend pas parce qu'il est dans le même championnat. On va vous botter. Avec Abdelkarim en neuf, on va vous botter en championnat. Arrêtez. J'espère qu'Alvarez pourra être libéré, même si j'y crois de moins en moins là avec cette histoire de discussion. Là, ça commence à poster des photos de lui à l'entraînement. Bref, ils essayent de faire comprendre au Barça qu'ils veulent pas nous le vendre. C'est inadmissible. Le parallèle avec l'histoire de Griezmann, c'est scandaleux parce qu'il a rien pris chez eux en y retournant. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. Voilà, s'il vous plaît, lâchez ça, lâchez ça. Par pitié, en fait, là, le pressing qu'on va vous mettre, l'Atlético. Vous avez pas intérêt à enchaîner les saisons blanches comme d'habitude parce que vous êtes morts. Je crois que je vais commencer plus à détester l'Atlético que le Real. C'est pas possible. Julian Alvarez ne pourra pas discuter avec Simeone avant mercredi. L'Atlético de Madrid, vous dégoûtez. Vous êtes la pire vermine sur et en dehors du terrain. Vous êtes un club. C'est horrible. Le joueur, il a exprimé publiquement qu'il veut réaliser son rêve. Il veut partir. En interne, il a dû vous dire, moi, laissez-moi partir à Barcelone. Je veux plus rester chez vous. Pourquoi vous bloquez? C'est quoi la raison? Dites-moi, moi je comprends pas. On vous ramène l'argent, on vous ramène plus de 100 millions. Plus de 100 millions pour Alvarez. 120, 130, je sais plus. On vous ramène les sous. Le joueur, il veut venir à Barcelone. Mais facilitez-le. Et la raison, ne sortez pas la concurrence. Vous n'êtes pas concurrent avec nous. Chaque année, sans Alvarez, on vous écrase en Liga. On vous pisse dessus. Donc, il n'y a pas de concurrence. En plus, là, on va récupérer Rodri, tout ça. Nous, on veut gagner la Ligue des Champions. Vous, la Liga, déjà, essayez de la gagner. C'est pas, vous avez quoi dans le crâne, hein. Lui, vas-y, il reste. Il va entamer la saison mentalement. Il voudra pas jouer. Il sera décimé mentalement. Ça va l'impacter lui, ça va impacter le coach, ça va impacter l'équipe. Et il va faire une saison, il aura pas envie de jouer. L'année prochaine, le même problème. Alvarez, il veut partir. Mais vous, laissez-le, facilitez-le. Tac, tac, le transfert fin. Et comme ça, vous achetez un autre attaquant, Osimhen ou je sais pas qui. Fin de mercato, voilà. Mais vous forcez. Laissez-le partir. Ouais, mais c'est pas possible. Le plus grand perdant du mercato à l'heure actuelle, hein, c'est clairement Julian Alvarez. Il y a clairement un monde où ce dernier ne signe nulle part, littéralement. Il reste bloqué à l'Atlético de Madrid, c'est très possible, les frères. Parce qu'autant sur le début du mercato, c'était le nom le plus courtisé, on l'entendait de partout. En Ligue 1 du côté du PSG, en Première Ligue du côté d'Arsenal, également en Liga du côté de Madrid et de Barcelone plus récemment, enfin récemment du coup. Enfin, au début Barcelone, puis de retour à Barcelone. Sauf que petit à petit, tout le monde s'est retiré. Le Real vient de signer Diomandé à 140 millions, ils vont sûrement pas le faire. Du côté d'Arsenal, il y a encore possibilité que ça se fasse, même si j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment de quoi envoyer une offre satisfaisante pour l'Atlético, donc je pense qu'il n'ira pas du côté d'Arsenal. Le PSG ne semble plus intéressé, d'autant qu'on est actuellement sur Ferran Torres. Donc bon, je pense qu'on peut oublier la piste Julian Alvarez. Et comme je vous le répète, le Barça revient à la charge. Cependant, bon, t'as l'impression que, quelle que soit l'offre, ils seront jamais satisfaits. D'une part parce qu'ils veulent pas renforcer le concurrent, et d'autre part à cause du fait que le marché actuel, il a tout simplement plus aucun sens. Il y a peu de chances qu'ils partent en dessous de 140, 150 millions, et je pense pas que le Barça mettra ce prix-là, je vais pas vous mentir. Donc bref, à voir comment se terminera cet été pour Alvarez, mais il y a clairement un monde où juste il est le grand perdant, il signera nulle part, hein, c'est très possible. Alors que la semaine passée, la presse catalane nous promettait un bras de fer entre Julian Alvarez et Diego Simeone, voici les nouvelles infos qui seront décevantes, je vous cache pas. Alors qu'on a Gérard Romero qui se prend pour être professeur dans Casa de Papel à surveiller toutes les routes menant au centre d'entraînement du Real Madrid, enfin de l'Atlético Madrid, nous apprenons en fait au final que ni Diego Simeone ni Julian Alvarez n'est présent.
lui, a décidé de voyager, du coup, Diego Simeone, alors que Baena, Marcos Llorente et Alvarez sont à l'hôpital pour faire des petits tests. Donc, en fait, faut aller se faire voir. Voilà. Moi, c'est pour ça, moi, les vidéos du lendemain, du surlendemain, de l'après-lendemain, disant la même chose, moi, ça me fatigue. Donc, c'est pour ça, moi, je vais pas plus parler que ça d'Alvarez. Techniquement, on devra patienter pour voir s'il y a un bras de fer et réaliser cette image avec le Barça. Donc, le Cholismo a accordé des jours de repos. Donc, ça va se jouer soit demain, soit mercredi, peut-être même jeudi. Est-ce qu'il y aura vraiment bras de fer au final? Ah, moi, je pense pas, hein. Je pense pas. Moi, je pense pas. Maintenant, est-ce qu'il sera là cet été? Est-ce que ils ont opté pour un changement de stratégie pour essayer de l'avoir? On verra, hein, à la fin de la saga, mais bon. Ça y est, l'Atlético Madrid, quoi. Pour vous, les gars, mais moi, le dossier, la saga Alvarez commence sérieusement à m'étendre. Je commence sérieusement à en avoir marre de ce dossier-là, les gars. Parce que ça fait une semaine qu'on nous dit qu'Alvarez devait reprendre l'entraînement lundi, c'est-à-dire aujourd'hui. Il a bien repris l'entraînement avec l'Atlético, mais on nous a dit aussi qu'il devait parler avec son entraîneur, plus son président. Sauf qu'aujourd'hui, on nous dit quoi? Apparemment, son entraîneur a pris 2 jours de congé, comme par hasard. Comme par hasard. Et son président ne veut rien attendre. À un moment donné, ça y est, il faut passer à autre chose maintenant. Faut passer à autre chose. Déco Laporta, lâchez le dossier. Et nous, on vous en voudra même pas, parce qu'on sait que vous avez essayé. On sait que vous avez essayé, c'est pas de votre faute si de l'autre côté là, t'as un idiot, un président idiot de l'autre côté qui bloque son joueur qui a demandé ouvertement à quitter son club. Ça, c'est une dinguerie, ça. Ton joueur demande ouvertement devant les caméras qu'il veut quitter ton club, et toi tu forces, toi tu le bloques dans ton club. À un moment donné, ça y est, il faut passer à autre chose maintenant. Et là, on nous dit que Alvarez est furieux contre l'Atlético car une réunion devait se tenir aujourd'hui et l'Atlétique n'a pas tenu sa parole. Évidemment, ils vont pas tenir leur parole, frère. Le joueur a rencontré son agent pour discuter de la suite du plan. Même si les possibilités sont très compliquées, il veut tenter à nouveau sa chance. Moi, je vous dis, les gars, Alvarez ne viendra pas au FC Barcelone. Donc, Déco Laporta, lâchez le dossier, passons à autre chose. Parce que ça commence sérieusement à m'énerver ce dossier-là maintenant. Les fans du Barça, venez. Venez, Alvarez, enfin, il va dire à l'Atlético, lâchez-moi. Il veut venir au Barça. Il n'y a que des bonnes nouvelles aujourd'hui, quasiment. Je dis bien quasiment, parce qu'il y en a 2-3. Ah. Enfin, tu montres que tu veux venir avec nous. Va dans le bureau à Simone, dis-lui, je me casse. Je me casse au Barça. Je veux pas de votre Arsenal. Me faites pas partir en Première Ligue. Je veux que le Barça. Bon, les supporters du Barça, vous savez, bonne nouvelle égale mauvaise aussi. Nous sommes supporters du Barça. Ronny Bardi se blesse à l'entraînement. Gravement, il pleure. Ligament peut-être touché. On va suivre ce qu'il en est, mais bon. Ligament touché, des fois, les joueurs ne reviennent plus à leur niveau. Déjà qu'il n'était pas à son prime, parce que c'est un joueur prometteur. Il vient pour la première fois en Espagne, nouveau climat et tout. Il était juste prometteur. Il s'était à devenir un grand joueur. Mais là, je sais pas ce que ça va donner. Je vais relancer le Ghetto Out. Non, je vais le relancer, les gars. Au début du mercato, sa priorité, c'était un attaquant de classe mondiale, un 9, et un défenseur central gaucher avec de l'expérience. Dans ton texte, t'as dit, t'avais un Famas sur la bibliothèque. J'aimerais voir le Famas. Il est parti tout acheter à part ça. Et bonne petite nouvelle pour finir. Robert Lewandowski, il rejoint la liste des légendes du FC Barcelone, totalement mérité. Il y en a quelques-uns qui disent non, c'est pas mérité, mais franchement, mérité. Dans la situation, il rejoint le club, c'est une légende.